Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va. Je vais bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, que tout va bien chez toi, chez tes parents et amis. Voilà, je rappelle avant de commencer que vos intentions sont attendues en PV, voilà. Désormais, vous aurez un programme bien défini. Il y aura au maximum 3 publications dans les groupes pour ne pas déranger. Et l'une des nouvelles sur lesquelles je veux insister, il y a la formation sur les songes qui est presque prête et aussi le livre sur ne péchez point que nous devons absolument avoir afin de pouvoir entrer dans nos bénédictions, bien-aimés. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, voilà. Donc, on va commencer notre prière. J'espère que tu as passé une agréable journée. Moi, grâce à Dieu et grâce à tes prières, je vais bien. Le passage de notre semaine, comme nous le savons, c'est Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Deutéronome 28, le verset 13. Amen. Qui dit que Dieu veut que nous soyons à la tête et non à la queue. J'ai eu expliqué que cela est un souhait de Dieu. Et vous voyez, quand Dieu souhaite faire quelque chose, notre rôle en tant qu'humain, bien évidemment, c'est de collaborer avec Dieu afin que cela puisse marcher. C'est en cela que David pouvait dire que l'Éternel est mon berger. Autrement dit, j'appartiens à la bergerie du Seigneur et je marche selon ses principes et ses commandements. Bien-aimé, je te le dis et je ne cesserai jamais de le dire assez à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que tant que tu ne laisses pas la vie de péché là, Dieu ne peut pas te bénir, il ne peut pas être ton berger. Oui, je te le dis en vérité. Je te le dis, ça va peut-être te choquer. Tu as dit non, mais Dieu comprend, il aime le péché, il n'aime pas le péché, mais tu vas continuer dedans pendant combien d'années? Il dit que moi je veux te mettre à la tête et non à la queue. Mais quand tu lis la suite du verset, Moïse nous dit quoi? Que tu seras à la tête si et seulement si, je paraphrase, bien-aimé, si tu respectes les commandements du Seigneur. Oh, tu ne les respectes même pas. Tu ne les connais même pas, bien-aimé. Comment est-ce que l'Éternel peut être ton berger, assurer ta sécurité, assurer ta nourriture, assurer ta croissance, assurer ton mariage et ton avenir? C'est de la responsabilité du berger de veiller à ce que ses brebis puissent bien manger. Et quand elles sont malades, c'est lui qui les soigne. Jéhovah Rapha, bien-aimé, nous faisons de Dieu un menteur par notre qualité de vie. Nous faisons de Dieu un menteur par nos péchés qu'on ne veut pas laisser. On veut toujours négocier avec Dieu. On appelle souvent cela des péchés mignons. Mais jusqu'à quand il sera mignon? Depuis quand tu as vu un péché qui est mignon, bien-aimé? Depuis quand? Si tu veux que la Bible s'applique à toi, si tu veux que les prières que nous faisons, que nous faisons ici dans ce groupe de prions là, puissent te propulser vers le sommet, il faut écouter ce que je dis sur soi. Tourne le dos au péché. Tourne le dos à ce que Dieu n'aime pas. Tu sais ce que Dieu n'aime pas dans ta vie. Si tu n'arrives pas, tu rentres en commentaire, berger, priez pour moi, que Dieu me donne la force d'y arriver. Dieu te donnera la force. J'ai vu des gens commencer très bas, devenir très haut. J'ai vu des gens quitter la Côte d'Ivoire pour le Canada parce qu'ils ont laissé le péché. J'ai vu des gens être incroyablement bénis, sous des bénédictions parce qu'ils ont tourné le dos au péché, bien-aimé. Tu es pauvre, tu souffres, tes sommeils sont perturbés parce que tu caches encore des péchés dans ta vie. Quand tu te présentes à Dieu tel que tu es, tant que tu ouvres ton cœur au Seigneur, bien-aimé, il devient ton berger. Il a le devoir de te nourrir. Et ce berger-là a un projet pour toi, de te mettre à la tête et non à la queue. Moïse nous a dit, tu peux lire dans ta version, ça va t'arriver si tu observes les commandements de Dieu. Les 10 commandements, tu ne les connais même pas. La qualité de vie qu'un chrétien doit avoir, un minimum de sanctification, tu ne l'as pas, bien-aimé. Dieu ne va pas venir couronner une vie de pécheur. Non. Dieu couronne les efforts de ses enfants qui ont travaillé durement avec lui. Je veux que tu pries avec moi ce soir et dis, Seigneur, aide-moi à quitter la vie de péché. Élève la voix, commence à prier. Tu connais le péché dans lequel tu tombes tout le temps. Dis à Dieu, je ne veux plus tomber dedans. Vas-y, élève la voix maintenant. Dis à Dieu, je ne veux plus tomber dedans. Ça ne me ressemble pas. Allez, prie.
Kerebo shanda rabakete bro, sikatabra, yalla bro, shikara, kerebroso. Allez, prie, 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 prie. Mais prie, continue d'élever la voix. Parce qu'un pécheur, Dieu ne le bénit pas. Hein. Dieu lui ordonne de se repentir. Ce soir, élève la voix, parle à ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Aide-moi à ne plus recommencer. Bien aimé, ce soir, c'est la repentance. Demande pardon à Dieu. Vas-y, élève la voix. S'il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas de prospérité. S'il n'y a pas eu de pardon, l'Éternel ne sera jamais ton berger. Bien-aimé, continue. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Tant que tu vas continuer à pécher là, tes prières ne vont pas monter. Tant que tu vas continuer à cacher un péché, à vivre loin du Seigneur, aucune de tes prières ne sera exaucée. Élève la voix, parle à ton Dieu ce soir. Demande pardon pour tout ce que tu as pu commettre comme péché. Il faut citer. Et si tu ne peux pas le citer à haute voix, cite-le dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Je l'ai fait, je le reconnais. Allez, vas-y, bien-aimé, prie, prie, prie. Prie ce soir. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, écoute ces prières-là qui montent vers toi. Bien-aimé, continue à parler à Dieu. Seigneur, pardon, pardon, j'ai péché. Je reconnais, je reconnais. Bien-aimé, je reconnais. Bien-aimé, tu sais, même quand tu vas à un procès, que tu plaides coupable là, on diminue ta peine. Même quand tu pries, que tu dis à Dieu, je reconnais que j'ai péché là. Le Seigneur envoie un ange aller prendre le péché là, l'ordonnant dans la main de Satan, puis il déchire. Élève la voix, prie là-bas. Sois sérieux un peu, s'il te plaît. Et tu m'emmènes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Allez, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Ce soir, tout ce qui est ordonnant de Satan, tu dois déchirer ça par la confession. Quand tu dis que tu l'as fait, Dieu dit, Satan sait, elle a reconnu. Tu ne peux plus l'accuser avec ça. Cette preuve n'est plus recevable. Élève la voix, prie. Demande au Seigneur pardon. Tu as voté, demande pardon. Tu as volé, demande pardon. Tu t'es bolo, demande pardon. Tu as menti, demande pardon pour tout ce que tu fais qui n'est pas bon, que tu reconnais. Tu as forniqué, demande pardon. Ce soir, tu vas dormir léger comme ça. Je te dis la vérité, tu vas faire des songes prophétiques où on va te donner de nouveaux manteaux, où Dieu va te visiter parce que tu as laissé ton péché ce soir. Élève la voix, prie s'il te plaît.
Bien-aimé, prie, prie. C'est très sérieux ce soir. On ne reviendra plus sur ce genre de prière-là. Prions ici. Donc, élève la dire, Seigneur, ça là, je reconnais, j'ai fait. Oui, je reconnais. Oui, c'est moi, j'ai fait. C'est moi, j'ai volé. C'est moi, j'ai commis l'adultère. Oui, c'est moi. Je reconnais. C'est moi. Aïe, c'est moi, j'ai fait. Mais Seigneur, pardonne-moi. Tant que tu ne vas pas reconnaître ça là, tu ne pourras pas être béni. Satan a un droit légal de bloquer tes prières. C'est pour ça que depuis que tu pries là, tu ne vois rien. Bien-aimé, élève la voix, parle ce soir. Dis, Dieu, je reconnais ce soir. Oh, mais Seigneur, enlève ça de ma vie. Seigneur, enlève ça de ma vie. Dis avec mon Seigneur ce soir, Seigneur, enlève ce péché-là de ma vie. Je reconnais, je l'ai fait. J'y ai pris même peut-être plaisir. Mais Seigneur, je reconnais en ce soir que cela n'était pas bon. Et Seigneur, je reviens à toi. Et je te demande en ce soir, Seigneur, de me pardonner. Non seulement tu m'accordes ton pardon, mais aussi tu récupères l'ordonnance qui me condamnait. Bien-aimé, commence à prier. Mets le feu sur tout ce qui te condamnait, que le diable a en sa possession, bien-aimé. Mets le feu, mets le feu, mets le feu. Sur tous les canaris, mets le feu. Allez, vas-y, 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 vas-y. Père, je prie ce soir avec tes enfants. Je prie à tous ceux qui écoutent cette note vocale-là. S'il y a un canari qui vous condamnait, sur lequel votre nom a été invoqué, sur lequel des incantations ont été faites, ce soir, je dis, il a explosé au nom puissant de Jésus. Je parle avec l'Esprit de Dieu. Je parle poussé par l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui vit au Burkina. Ta vie est bloquée. Je dis bien ta vie est bloquée. Elle tourne en rond. Écoute-moi bien. C'est comme si on t'a mis d'un canari et je vois de l'eau. Comme si tu es dedans et puis il y a de l'eau autour de toi. Même vivre c'est compliqué. Et souvent tu as des maladies. Je vois que tu as des maladies respiratoires. Et Dieu me dit ce canari là se casse maintenant, bien aimé. Il se casse maintenant. Et tous ceux qui ont des maladies respiratoires, vous êtes délivrés de cela en ce soir. Tout ce qui est asthme, tout ce qui est la pneumonie ou quoi là, Dieu vous en guérit maintenant. Prie avec moi ce soir. Dis Seigneur, je casse tout canari qui me condamnait ce soir. Et lève la voix de là où tu es. Commence à prier. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour tous tes enfants. Que tout ce qui était canari mystique, qui a été enterré dans la terre. La Bible me dit que tu es entré sous la terre. Tu as la clé de la mort et du séjour des morts. La tête a vomi, la tête a relâché. Seigneur, je prie en ce soir que tous tes enfants, s'il y a une malédiction qui perdurait dans leur vie, dû à un canari qui a été enterré, avant qu'on ne l'enterre, on a parlé sur leur vie. J'annule cela ce soir au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est comme si Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Je vois quelqu'un comme si dans son nom il y a Kwaku. Kwaku, ce soir, Dieu est en train de te visiter. Et la preuve, quand tu vas dormir, tu as fait un songe et tu viendras témoigner que quelque chose s'est passé. Dans les moindres détails, tu verras une case exploser dans ton songe. Dieu est en train de casser les choses et je les vois.
Que tout ce qui était canari, qui vous représentait mystiquement, qui parlait contre vous, se casse et se brise maintenant par l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, c'est l'onction qui brise le joug. Là où vous êtes, j'envoie l'onction sur vous. J'envoie l'onction sur vous. Et tout ce qui était démoniaque tombe maintenant. Il y a quelqu'un parmi nous là, dans notre groupe là. Tu as des difficultés financières graves. Tu gagnes beaucoup d'argent. Je vois comme si c'est une femme. Elle est payée à au moins 400 000. Mais quand tu les touches, c'est comme si tout va dans maladie et puis dans dépenses. Et généralement, ce n'est pas toi qui es malade, c'est tes enfants. Et Dieu me dit ce soir, cette malédiction est cassée. Mais élève la voix, commence à la casser. Tous ceux qui sont dans ce groupe qui écoutent cette note vocale-là, je dis priez maintenant afin que tout ce qui est malédiction fait par des canaries dans votre vie soit cassé. Élevez la voix maintenant, priez. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Proverbe 10, le verset 21. Je déclare, parce que c'est écrit dans la Bible, ce soir je déclare la mort de tout ce qui était démoniaque de votre vie. Et j'appelle la vie à se manifester dans le nom précieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare sur la vie de tes enfants que cette nuit, ils vont bien dormir. Cette nuit-là, tout ce qui a été fait de malsain contre eux va tomber au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève la main maintenant. Et pendant ce temps de silence, Dieu te visite. Il y a des gens qui vont commencer à trembler de chez eux à la maison. Je vois des gens commencer à déranger des choses là-bas. C'est l'onction qui se communique par ma voix. Arrête de prier maintenant. Ta prière est montée. Voici la réponse descend maintenant. Jésus. Il y a des gens qui vont vomir. C'est normal. L'onction est en train de casser des choses dans votre corps, de vous façonner en ce soir, de vous modeler en ce soir. Que toutes les femmes qui n'ont pas encore enfanté, déposez la main sur le ventre. Je prie maintenant. Ventre, là où cette main est posée, elle est posée avec action prophétique. Elle est posée en ma qualité de serviteur de Dieu. Elle est posée parce que Dieu pose sa main maintenant. Ventre, tu retrouves la vie. Tout ce qui était fausse couche disparaît. Tout ce qui était utérus déformé est reformé. Tout ce qui était malformation, fibrome disparaît. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Je maudis tes œuvres, Satan. Ce ventre-là va accoucher. Allez vers vos maris. Faites des tests de grossesse. Vous verrez, quelque chose s'est passé. Je le dis en vérité. Vous verrez, quelque chose s'est passé. Rabba sheka rabba baba kereka kababa. Rekeke rosha rabba baba kabilbo shandebroska. Rekeke bibo sheka rabba baba. Rebo shandabra. Je vois une femme comme si tu as des boules dans ton sein gauche. Dépose juste la main là-bas. Je prie maintenant. Seigneur, je déclare que cette boule-là tombe immédiatement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un dans le groupe là, on t'a déclaré anémie il n'y a pas très longtemps. Je vois comme si on te donnait quelque chose. Et je vois comme si ton sang remontait à la normale. Tes globules rouges sont en train de remonter à la normale. Il y a quelqu'un aussi qui était malade, à qui ils ont dit, tu as des problèmes avec tes globules blancs. Tu prends des médicaments. Je te le déclenche ce soir. Va faire tes examens. C'est revenu à la normale. L'onction de Dieu t'a touché en ce soir. Reka bobo shikatabra. Leble sakate broso. Le katabribo sankaya. Le blibo son torobo shandarabibo sankibrosa. Merci Jésus. Tu peux baisser les mains maintenant. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer Dieu
par action prophétique, acclame le Seigneur qui t'a visité en ce soir, qui t'a fait du bien. Je rappelle, les 2 enseignements seront disponibles bientôt. Je vais voir peut-être demain ou après-demain, comprendre les songes. Quand vous allez avoir le CD, plus jamais un songe ne va vous inquiéter. Et l'autre CD aussi, bon, lui, il viendra un peu plus tard. Que Dieu te bénisse, que sa main reste posée sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.